de cette inauguration. Et lors de ce discours, il fait le récit de 3 événements. Alors, moi je trouve intéressant de vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Il explique 2 faits qui ont eu lieu plusieurs siècles auparavant, au début du XVIIe siècle. Il évoque tout d'abord le cas d'un certain Jean Mottet, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour être le commanditaire de la chapelle de Touzel, que certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de visiter, qui est donc une petite chapelle très discrète, qui date du milieu du XVIIe siècle, et donc il a été commanditaire. Donc on est autour des années 1630-1638, et Jean Mottet, il souffre déjà depuis de très nombreuses années de douleurs corporelles. On n'en sait pas plus, c'est écrit ainsi, douleurs corporelles, qui le paralysent, quoi. Il est de plus en plus alité, il ne sort pratiquement plus de son lit, et en 1638, il fait le vœu que si il souffre moins, que s'il arrive à retrouver plus de mobilité, il ira de quelque manière que ce soit, en béquille, à pied, à Sainte-Anne-d'Auray. Et il s'avère qu'il va guérir et qu'il se rendra à Sainte-Anne-d'Auray avec son bateau. Le curé de Saint-Loire évoque un autre fait qui a à peu près lieu au même moment, celui d'un certain Jean Bernard, qui était un navigateur et qui possédait le bateau qui s'appelait le Suzanne. Et en fait, ce Jean Bernard, avec son équipage, va essuyer une terrible tempête, tellement terrible que le bateau menace de sombrer. Et là aussi, il va faire la promesse que si lui et son équipage arrivent à s'en sortir sains et saufs, il ira à Sainte-Anne-d'Auray. Et il s'avère qu'il va s'en sortir et qu'il se rendra à Sainte-Anne-d'Auray. Dernier cas, un petit peu plus proche de nous, mais au milieu du XIXe siècle, le curé de Saint-Goard parle d'un cas d'un petit garçon qui s'appelait Hervé Denis, qui était à l'époque âgé de 2 ans, et qui va être retrouvé dans le quartier de la Bernerie, en partie immergé dans une fontaine qui se trouvait dans ce quartier. Apparemment, il va être retrouvé plusieurs heures après l'accident, et ses parents, très pieux, vont invoquer Sainte-Anne. Et ce petit garçon, peu de temps après, va reprendre vie, et semble-t-il ne pas avoir de séquelles. Donc, je vous explique tous ces faits, non pas pour juger de la véracité ou pas de ces événements, si c'est des miracles ou pas des miracles. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que déjà, dans ce secteur de Saint-Nazaire, précisément, il y avait déjà une dévotion envers Sainte-Anne dès le début du XVIIe siècle. C'est plutôt ça qu'il faut retenir, plutôt que miracle ou pas miracle, vrai, pas vrai. Donc voilà pour ces petits événements. Et comme je vous l'ai dit, notre statue est inaugurée au cours du mois de mai 1939. Et comme vous le savez, la France va entrer en guerre quelques mois plus tard seulement, donc le 1er septembre 1939. Comme vous le savez aussi, Saint-Nazaire va être très durement touché par les bombardements, notamment ceux de 42 et ceux de 43, et notre église ne va pas être épargnée par ces destructions. Mais par chance, par miracle, ou parce que tout simplement la sculpture a été mise à l'abri, je ne sais pas, je n'ai encore trouvé l'information, la sculpture va être épargnée par les destructions. En tout cas, à la Libération, on va décider de reconstruire l'église Sainte-Anne. Sauf que le terrain qui lui était réservé va être attribué à l'église Saint-Goard. Donc il va falloir trouver un autre terrain pour construire notre église Sainte-Anne. Et donc on va retenir un terrain qui se situe dans ce quartier ici, qu'on appelle le quartier du Soleil Levant, qui est à l'époque un quartier en plein développement, et en plus qui a la particularité d'être desservi par le boulevard Jean Mermoz, qui est alors en pleine construction. Donc ça, c'est un véritable atout aussi pour attirer d'autres fidèles. Finalement, c'est la présence aussi de ce boulevard, puisque, comme vous le savez, l'automobile se développe aussi beaucoup au début des années 50. Alors, notre église, elle est construite d'après les plans de l'architecte Henri Desmures, et elle est inaugurée en 1957. Et donc, notre statue vient trouver sa place ici, non pas en façade principale, mais à l'arrière, comme un clin d'œil finalement au passé de l'église, finalement, de la première église Sainte-Anne. Alors, il y a à peu près 20 ans qui séparent l'église et la sculpture, mais en fait, l'un et l'autre sont construits en béton armé. Et finalement, on a une certaine réponse entre ces 2 éléments, notamment à travers ce matériau. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus justement sur le matériau et la technique, et après on va voir précisément les personnages et ce que cela signifie, etc. Donc notre sculpture ici, elle se compose, n'hésitez pas à vous approcher si vous le souhaitez. Est-ce que j'ai pris mon petit laser? Normalement oui, je vais tout dans la poche. Je vais trouver. Oh, non, mais c'est pas grave. De toute façon, on est assez près. Ah non, il est là. Hop. Donc, notre sculpture se compose. Est-ce que ça fonctionne à l'extérieur? Ah bah non, je vais.
Bon, écoutez, c'est pas grave. Notre sculpture se compose en partie d'un piédestal. Alors, vous avez d'abord une petite base en béton, un piédestal en granit, et ensuite notre sculpture qui vient s'implanter dessus, qui est entièrement en béton armé. Le piédestal mesure à peu près 70 cm de hauteur, et au-dessus, vous avez notre groupe sculpté qui mesure à peu près